Oui, mais bon, on a eu une saison qui est quand même, je dirais, un peu plus favorable, hein, en tout cas pour le département de l'Ariège, hein, sur la question de la grosse sécheresse qu'on avait connue l'année dernière. On avait quand même 37 départements qui ont été en alerte rouge, hein, donc nous prenons ça quand même avec un peu d'attention. Donc ça reste un sujet de préoccupation. On reste sur un remplissage de Montbel qui est environ à 48%. Hein. Donc on arrive au 30 août avec une situation qui est moins difficile que l'année dernière. Hein. Je rappelle, l'année dernière, vous avez vu un peu les photos sur Montbel. Hein. Il restait le culot, hein, ce qu'on appelle le culot, donc entre 10 et 12 millions de mètres cubes. Et donc c'est évidemment pas énorme pour démarrer une campagne d'étiage qu'on doit pour la biodiversité des cours d'eau, hein, et en particulier à la fois pour l'Aude, à la fois pour le 31. Bon, tout ça est lié à ce qui reste au 30 août. Hein, voilà, parce que c'est cette période de septembre et d'octobre qui le nécessite. Voilà, quand on regarde ces masses d'eau, on comprend vite d'abord que les efforts des agriculteurs décidés par le président de la Chambre, Philippe Lacube, d'aller ponctionner 50% de moins pour l'irrigation, c'était un vrai engagement et ça a eu ses effets. Deuxième chose, effectivement, une météo quand même plus clémente au regard je dirais des tombées d'eau, hein, ou de la ressource. Et puis 3, mobiliser sur l'adduction du Touille, parce que malgré tout, il n'y a que 48% dans Montbel, que cette campagne de soutien d'étiage s'annonce, qu'elle sera importante, et que on a besoin de sécuriser ça, parce que quand on commence avec pas beaucoup, on finit avec pas du tout. Hein, et donc, vous voyez que là, on va commencer sans doute 2024, hein, ne soyons pas trop ambitieux, mais on va sans doute commencer 2024 de façon plus favorable que 2023. Et c'est une bonne chose. Sur le point de l'ours, si on doit être clair, rien n'a avancé. Hein. Vous savez qu'on était allé voir le 28 octobre les 3 ministères, qu'on avait trouvé que la réunion était de bonne qualité, et le constat aujourd'hui, c'est que les actions sont, je vais dire, assez nulles, hein, puisqu'il n'y en a pas eu. Nul, ça veut dire zéro. Hein, et donc ce constat-là, on ne peut que le faire et que le partager. Hein. Il y a eu de nouveau des relances avec nos 3 parlementaires. Hein. Pour autant, aujourd'hui, on ne voit rien venir. Alors je rappelle quand même quelques éléments qui étaient faciles à mettre en place, hein, parce que les compliqués, on est capable de comprendre qu'il y a des choses qui vont prendre plus de temps que d'autres. Hein. Compter les ours en couserans, c'est le ministre de l'Agriculture, hein, qui nous avait fait cette proposition. Il n'avait pas dit les compter un jour, il avait dit les compter au printemps 2023. Bon, on a passé depuis bien longtemps le printemps, on est à la fin de l'été, ces ours devaient être comptés en couserans parce que la pression est plus importante, la densité est 5 fois supérieure à celle qui avait été imaginée au démarrage, hein, de la réintroduction. Donc on avait identifié de façon collective qu'il y avait un sujet, et donc avant toute chose, compter, pas compter pour compter. Je rappelle les mots de Madame Bérangère Couillard, qui était pas compter pour compter, compter pour soulager. Aujourd'hui, comme on n'a pas compté, on ne soulagera pas. Hein. Donc vous voyez que c'est un vrai sujet, et nous on alerte de nouveau. Parce que la parole politique, pour moi, a un sens, parce que à un moment donné, dire des choses et ne le pas faire, eh bien, vous savez à quoi ça mène, et le citoyen bâtit la défiance vis-à-vis des élus là-dessus. Et donc, moi, je souhaite que ces réponses, elles soient données, elles soient cohérentes avec ce qui a été dit. Donc, premier sujet, évidemment ça, vous savez, on avait parlé aussi, à un moment donné, de regarder la contribution de la présence des troupeaux sur la biodiversité des estives. Je crois que c'est important, c'est Marc Fesneau qui l'avait proposé, ça non plus, ça n'est pas lancé. Et puis, sujet plus compliqué, hein, je le sais, hein, parce que ça demande une révision du code de l'environnement, avec un débat à l'Assemblée nationale, mais enfin bon, il y en a d'autres, hein, qui, sur un vrai sujet de société, d'autres sujets arriveront à l'Assemblée nationale, dont je ne peux pas supposer qu'ils ne soient pas des sujets de société, et qui est le principe de légitime défense
introduit dans le code de l'environnement, seul code français dans lequel il n'apparaît pas. Hein. Donc ça, on sait bien que quand on va passer ça au crible de l'Assemblée, bon, ça risque de faire un débat. Hein, qui de l'homme ou de l'ours est supérieur. Nous, on dit que l'homme doit pouvoir continuer à vivre dans cette terre et avoir une activité, des activités économiques, hein, qui sont des fois le pastoralisme, des fois le tourisme, tout simplement. Hein, et qu'en tout cas, il doit pouvoir bénéficier d'espaces pour lequel il puisse quand même déambuler ou se promener ou travailler sans avoir de problème de sécurité. Sécurité des biens et des personnes, ça c'est quelque chose qu'on doit assurer. Pour un peu l'historique, 2017, un protocole Cazeneuve qui dit oui, on travaille sur cet axe-là, hein, c'était ça le sens du protocole. Hein. Et puis le Premier ministre Castex qui est venu en 2022, qui me dit bon, il faudrait qu'on signe quelque chose, etc. Mais j'ai dit bon, moi je signe quelque chose qui engage plus que le précédent. Donc je ne veux pas signer pour signer, ça c'est pas très intéressant. Hein. Donc j'avais dit de l'argent, un planning, des actions. Voilà, et tout ça clarifié dans le protocole. Ce qui a été fait, hein, quand même, c'est 186 millions d'euros qui sont actés dans ce protocole, hein, qui lie un Premier ministre. Vous savez qu'en général, on dit la parole d'un Premier ministre, quels que soient les changements qu'il peut avoir derrière, elle perdure. Donc voilà. Le sujet aujourd'hui, c'est que l'État inscrive ce que Castex a mis dans le protocole et qu'il a signé avec moi dans le CPER. Et nous, on a réaffirmé notre engagement sur la RN20. C'est quand même la première fois de l'histoire que ce sont les collectivités locales qui viennent financer l'État. Je rappelle quand même que c'est un peu le monde à l'envers, mais enfin bon, il faut faire effet de levier, on a confirmé, et plus le temps passe, plus le coût augmente. Hein, donc on a pris 30 millions là, pendant le temps entre 2017 et 2022 où personne n'a rien fait. Et puis bon, aujourd'hui, bon, je crois qu'il est urgent de faire. La question du tunnel de Tarascon est actée. Ben maintenant, il faut qu'ils mettent en accord ce qu'il y a dans le protocole, les fonds qui doivent être mis au CPER et les équipes en ordre de travail. Très haut débit, on en parle souvent, mais bon, voilà, ça continue à se déployer. On a fait 2 tiers exactement maintenant des prises, donc on est sur le dernier tiers avec fin 2025, fin des travaux. Là, on est sur le secteur Mirepoix, voilà ce secteur-là. Vous savez qu'on suit Ariège très haut débit pour que voilà, on soit aussi en accompagnement et de nos concitoyens. Hein, et je ne sais pas si on dit qu'il faut faire les VRP du réseau public, mais en tout cas, on est réseau public, c'est un service public amené aux concitoyens. On souhaite qu'il y ait une satisfaction parce que c'est 140 millions d'euros déployés sur tous les territoires. Et on vient très clairement, alors on l'a fait par le biais de réunions publiques ou par maintenant des interventions sur les marchés. Voilà, et on trouve que c'est plutôt une belle opération pour la rencontre humaine, pour régler les problèmes, parce qu'on est là pour ça, avec les opérateurs en disant, bon ben voilà, s'il y a des soucis de raccordement, on est là pour ça, et puis expliquer, voilà, parce que ça nécessite aussi ça, et aider les gens à faire l'acte de passage sur la fibre. Sollicité, vous le savez, c'est un projet national de retirer le cuivre, hein, donc ça c'est pas une décision départementale. Plutôt que de subir, nous on préfère agir. Hein, donc on va faire une proposition là sur le démantèlement du cuivre pour apporter un service, alors là je dirais presque individualisé, hein, aux personnes, hein, parce que on va commencer par des communes, voilà, par poche contiguë quand même, un peu contiguë, là où on sent que les gens se sont raccordés le plus à la fibre. Donc fibre veut dire aussi téléphone Wi-Fi, si on peut le dire comme ça, enfin téléphone fibre, je ne sais pas si quel est le mot approprié. Hein. Et donc il reste cependant des gens qui n'ont pas fait cet acte de passage. Hein. Donc ça veut dire que des fois, je ne veux pas faire
voilà, de caricature, mais je pense que peut-être 95 ans, on se pose moins la question de passer sur la fibre que quand on en a 18. Voilà, hein. Donc il y a peut-être un sujet générationnel, hein, qu'il faut qu'on aide. Bon, l'idée étant de rentrer dans les maisons de façon individualisée, d'aider d'abord à la connaissance de l'information, aux possibilités qu'il y a derrière et comment le département accompagne les personnes pour concrétiser les possibilités. Hein. Les possibilités, c'est que quand il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus d'ADSL, il n'y a plus de téléphone. Donc ça veut dire que soit c'est un passage sur la fibre avec le téléphone, hein, bien entendu, Wi-Fi par contre, soit bon, il faut s'assurer quand même qu'il y ait un téléphone qui fonctionne, parce que le téléphone reste un mode de sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est le deuxième gros chantier pour le département, hein, et la fibre a été le premier gros chantier, hein, 50 millions d'euros, puis les 40 sur les bâtiments. Donc ça c'est la sortie de notre commission prospective de 2021. On avait dit le gros c'est sur la sobriété, et donc travailler de façon claire et rapide sur cette question de sobriété. Donc on a identifié, on a fait d'abord toute l'étude sur nos 100 bâtiments, donc c'est important, hein. Priorité des priorités, c'est évidemment les collèges, hein. On souhaite que nos collégiens soient accueillis le mieux possible, parce que ça contribue aussi aux bons apprentissages après, qui sont confiés bien entendu à l'éducation nationale, hein. Mais voilà, avoir un bon accueil. Vous savez que la rentrée, on aura l'occasion de le dire, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on fait à travers du numérique dans ces bâtiments. Mais sur la sobriété, c'est un grand plan qui devait aller jusqu'à 2035, dont j'ai dit que c'était trop long, qu'il faut le raccourcir, et donc on travaille sur un plan resserré jusqu'à 2028 pour ces 40 millions d'euros, avec priorité sur les collèges. Donc il y a 4 collèges là qui vont arriver, il y a La Blanée, il y a Tarascon, et puis il y a deux collèges qui vont être un peu territoire d'expérimentation sur la question de l'autoconsommation. Hein, ça va être le Mas d'Asile et puis Pamiers, par rapport à la pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, c'est-à-dire utiliser la production pour baisser la consommation par d'autres opérateurs de fluide. Voilà, donc c'est une grosse opération, hein. Bon, on a fait une grosse opération aussi sur le centre administratif du département. Il y a aussi un bâtiment rue Paul Delpech sur lequel on va faire une grosse opération, c'était administrative. Voilà, mais priorité des priorités, on finit les collèges, parce que ça nous paraît quand même tout à fait essentiel.